Si vous voulez, on va commencer. Première question. Bah, vas-y. Qui êtes-vous? Pardon? Bah, qui êtes-vous? Mais tu sais pas qui je suis? Bah, moi si, mais peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas. C'est une interview, donc c'est le moment de vous présenter. Bon, bah, je suis Ferry7. Pardon. Je suis Ferry7. Dis-le tout de suite si mon nom te fait rire. Non, excusez-moi, c'est nerveux. Allez-y. Musicien amateur, Ferry7. Oh non, pardon. Excusez-moi, non, revenez s'il vous plaît. Je vais faire un effort. Voilà. Personnage sérieux, généralement de mauvaise humeur, pince sans rire, de noir vêtu, chapeau de forme sur la tête et grosse moustache sous le nez, directement inspiré par Georges Méliès, le premier magicien du cinéma. Que faites-vous? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, que faites-vous? Mais elles sont toutes comme ça, tes questions. Bon, bah, je fais des vidéos sur YouTube, des reprises de musique classique ou des compos personnels dans un style électro-rock. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste parler un peu plus fort et puis vous adresser à la caméra au lieu de lire c'est plus... J'essaye de le faire avec humour, en rendant hommage à des artistes que j'admire, comme par exemple Charlie Chaplin ou Georges Méliès pour le côté rétro, et Mystery Guitarman, Freddie Wong ou Jack Conti pour le côté moderne. Voilà. Ça va comme ça? Ah oui, c'est très bien. J'utilise beaucoup d'effets spéciaux dans mes vidéos. Éclairs, nuages de fumée, cadres qui bougent, mise en abîme, clonage, boule d'énergie, stop motion, accélération, ralentissement, incrustation, téléportation, apparition, respiration, aspiration. En général, je m'occupe de tout moi-même, ce qui me prend un certain temps. Quoi? Bah, votre moustache, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma moustache? Bah, elle est pas pareille. Et ça te pose un problème? Non. Non, bon, bah alors on continue. Quand et pourquoi avez-vous demandé à participer au programme partenaire? J'ai fait une première demande à l'automne 2009, qui n'a pas été acceptée. À l'époque, j'avais 300 abonnés. Durant l'hiver, j'ai passé la barre des 1000 abonnés et j'ai refait une demande. Et cette fois, ça a été accepté. Par contre, il a fallu que j'efface certaines vidéos qui posaient des problèmes de droit d'auteur. C'était le prix à payer pour pouvoir être accepté dans le programme partenaire de YouTube. Et ça t'intéresse pas du tout ce que je raconte. Pardon, excusez-moi. Devenir partenaire était important parce que c'était une étape essentielle pour avoir plus de reconnaissance et plus de possibilités pour pouvoir développer ma chaîne. Le fait de recevoir une rémunération, c'est motivant. Ça fait... Quand on passe des heures, des jours, des semaines à travailler sur une vidéo, bah, c'est agréable d'être reconnu et aidé comme ça. Et puis aussi, il y a tout un tas de petites options sympathiques, comme par exemple de pouvoir choisir soi-même le visuel de ses vignettes pour ses vidéos. Et puis aussi pouvoir mettre la bannière au-dessus de sa chaîne avec des liens vers d'autres sites. Et... Tu veux un oreiller? En quoi être un partenaire YouTube a amélioré votre vie professionnelle ou personnelle? Bah, faut bien avouer que quand on dit « oui, je fais des vidéos sur YouTube », les gens vous sourient avec condescendance. Avec qui? Avec condescendance. Et par contre, quand on rajoute « oui, et comme je suis partenaire officiel de leur programme, ça me rapporte de l'argent », alors là, les regards changent, les yeux s'écarquillent et les questions fusent. Ce qui est appréciable aussi, c'est cette aura qu'on acquiert auprès des autres youtubeurs. On devient un peu comme un modèle. Et quand on arrive sur ma chaîne, on se dit « ah, lui, il est partenaire, donc c'est du sérieux ». Pour peu que mes vidéos soient à la hauteur, ça donne une raison de plus aux visiteurs pour s'abonner à ma chaîne. En quoi YouTube a changé votre vie professionnelle ou personnelle? Mes vies professionnelles et personnelles sont totalement séparées. Si un jour ma chaîne connaît assez de succès pour devenir ma principale source de revenus, j'en serai le premier ravi, et à ce moment-là je m'y consacrerai à plein temps. Mais c'est pas encore le cas. Sur un plan personnel, excusez-moi, je voudrais aller faire pipi. Mais vous pouvez continuer, hein, vous regardez la caméra, et puis je reviens très vite. Sur un plan personnel, faut bien avouer que YouTube m'a énormément apporté. La plupart de mes vidéos sont des collaborations avec d'autres youtubeurs du monde entier. Australie, États-Unis, Venezuela, Allemagne, Angleterre. Et YouTube est une véritable mine d'or de talent. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Vous pouvez vous balader de vidéo en vidéo, papillonner comme ça, et paf! Tomber sur la chaîne d'un futur Michael Jackson qui s'amuse tout seul dans son coin parce que personne ne l'a encore découvert. Et franchement, certaines de mes musiques originales n'auraient pas vu le jour sans YouTube. Je vais y aller un peu fort en disant ça, mais c'est vrai. Je réalise un rêve de gosse grâce à YouTube. Pouvoir produire musique et vidéo avec des gens de talent dont j'aurais tout simplement jamais entendu parler si YouTube n'existait pas. I keep on waiting. Sometimes I look up on the stars.
Quel résultat avez-vous vu depuis que vous avez été accepté dans le programme? Le nombre de personnes abonnées à ma chaîne est passé de 1000 à plus de 30 000 en un an. Waouh, bravo, merci. J'ai été invité au festival de Cannes Lyon à l'été 2010 parce qu'une de mes vidéos a remporté un concours grâce au soutien de mes abonnés, que je remercie encore. Merci. Et les revenus de mes vidéos augmentent de semaine en semaine et les projets s'accumulent. Que recherchez-vous à faire à l'avenir? Bah, faites comme chez vous. Non mais c'est pas ça, mais à la fin des interviews j'ai toujours un petit creux, donc il faut que je mange. Mais c'est pas grave, vous pouvez continuer. De toute façon on me verra pas, je serai hors champ. Continuer à m'amuser, pouvoir faire des vidéos avec des gens que j'admire, continuer à développer ma chaîne, découvrir de nouveaux talents, percer le secret du don d'ubiquité pour avoir plus de temps libre, investir dans du meilleur matériel pour avoir une meilleure qualité d'image et de son. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de pouvoir faire une ou des vidéos avec quelqu'un comme Mystery Guitarman, Freddy Wong, ou Bestorm, ou Jack Conti. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, bah, ma foi, si ma chaîne continue de se développer, pourquoi pas voyager un peu, pour pouvoir multiplier les rencontres et les expériences. Et puis partager ça avec ma famille et mes amis. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci, Chérissette, d'avoir joué le jeu. On se serre la main? Ou pas? Bon, bah en tout cas, c'était très sympa de vous entendre, vous exprimer, de vous voir parler en vrai, parce que c'est vrai que dans vos vidéos, d'habitude, on vous entend pas beaucoup. Hein. Vous voulez peut-être nous dire pourquoi, d'ailleurs non plus, bon. Bah en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.